Ah bonjour, vous êtes déjà arrivé? Alors, bienvenue sur le Kairos Geek Corner. La semaine dernière, je vous avais fait ma vidéo d'achat jeux vidéo pour le mois. Et donc cette semaine, comme à mon habitude, je vais vous faire une vidéo sur mes autres achats du mois. Donc il y aura du comics, du manga, de la figurine, du DVD, enfin... Bon. Donc il y aura deux parties sur cette vidéo. Enfin, deux parties dans la même vidéo. La première partie sera consacrée à tout ce qui est manga, figurine, DVD et BD. Et la deuxième partie, tout ce qui est comics, parce que là, encore une fois, comme il y a 2 mois, je me suis gavé niveau comics. Hein. J'ai pris à foison, quoi. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors déjà, grâce au solde, j'ai pu compléter ma collection de coffrets Goldorak avec les 3 qui me manquaient, donc le 3, 4, 5. J'avais déjà le 1, le 2 et le 6. Donc là, du coup, ma collection de DVD Goldorak est complète. Hein. Plus les coffrets sont superbes, donc ça faisait un petit moment que je la voulais, et finalement je l'ai complété. Enfin, j'ai réussi à la compléter. Ensuite, je me suis acheté, hop, je sors du cadre, voilà. Je sors du cadre. Attendez, putain, et dis donc. Ah, c'est pas pratique. Voilà. Donc, je me suis pris 2 figurines. Donc déjà, oh là, qu'est-ce qu'il se passe? Ah oui. Donc déjà, je sais pas si je vous l'avais présenté, je me rappelle plus si je l'avais acheté le mois dernier ou ce mois-ci. Si je l'avais acheté le mois dernier, je vous la représente, hein, c'est pas grave. Donc la figurine Marvel Legends consacrée aux jeux vidéo Avengers avec Hulk. Hein, oui, c'est le Gamerverse. Voilà, donc le Hulk du jeu vidéo Avengers. Et celle-là, c'est sûr que je l'ai acheté ce mois-ci puisque je l'ai acheté hier. La figurine du SPD Omega Rangers avec son monocycle de la série Lightning Collection, Lightning Collection de chez Hasbro. Alors c'est une collection qui est pas mal parce que c'est un peu, moi elles me font un peu penser aux Figuarts en fait. Elles me font énormément penser aux Figuarts, il y a des accessoires, il y a énormément d'articulations, sauf que c'est vraiment plus Power Rangers, c'est vraiment Power Rangers quoi. Mais c'est vrai qu'elles sont jolies. Et franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Donc celle-là, je l'ai trouvée, pour ceux qui seraient intéressés, si vous avez un Stockomanie par chez vous, je l'ai trouvé à Stockomanie à 13 €. Oui. Regardez, je vous fais voir rapidement. Hein. Hop, je vais essayer de ne pas faire tomber les trucs. Hop, je vous fais voir rapidement. Voilà, ça se présente comme ça. Hein. Voilà, donc vous voyez la figurine avec le monocycle, les accessoires, les différents... donc là, les 4 pieds, les poignées de la moto, donc une nouvelle main qui lance des éclairs. Enfin voilà. Donc voilà. Donc comme je vous dis, ça ressemble énormément aux Figuarts. Enfin pour moi, hein. Après c'est la qualité est un peu moindre forcément. Mais pour moi ça ressemble énormément aux Figuarts. Donc si vous êtes intéressé par les figurines Power Rangers, puis même si vous n'êtes pas intéressé par les Sentai en manière générale, parce que là on peut très bien dire, c'est le... Alors je rappelle plus son nom, mais dans Deka Ranger. Voilà, c'est Deka Ranger en version japonaise. Vous pouvez avoir cette figurine là. Ensuite... on va attaquer les BD et les mangas. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, la BD Bad News, l'histoire du... Voilà, je dis pas le mot sinon je vais être censuré. Bref, donc une BD magnifique encore par le grand... je m'incline devant vous, monsieur David Mourier. C'est un mec que j'adore, ce que je disais, je le suis depuis ses débuts quasiment. Ce gars est super drôle, franchement tout ce qu'il fait c'est drôle. Regardez, achetez ses BD, il en a besoin parce qu'il fait des vidéos, il fait Bad News sur YouTube, mais bon, vu le thème un peu des trucs, il est souvent démonétisé, donc je fais une petite pub en passant. Je fais pas ça pour, je fais une petite pub pour lui, donc si jamais vous voulez le soutenir, achetez ses BD. Ils ont une boutique avec Thomas Combré, son acolyte. Ils ont une boutique où vous pouvez acheter des t-shirts, des mugs, des trucs avec les différents logos de ces différentes émissions. Donc voilà, donc allez voir sur sa chaîne, donc c'est David Mourier, tout simplement. Allez voir sa chaîne, allez voir ce qu'il fait, franchement ce mec est super drôle. Ensuite, le tome 14 de Dragon Ball Super, où on arrive presque à la fin de l'arc Moro. Voilà, enfin. Je m'en disais, mais comment ils vont faire pour le battre? Le mec, il est imbattable. Ils ont trouvé une solution. Bref, donc on arrive à la fin de l'arc Moro, enfin presque. Je pense que dans le dernier tome, ça sera terminé. Dans le prochain tome, ça sera terminé, je veux dire. Donc voilà, donc Dragon Ball Super, la suite.
le petit Dragon Ball SD, le tome 7, avec enfin le début de l'arc Freezer. Voilà, donc bah là, ça reprend l'histoire de Dragon Ball en condensé, Dragon Ball Z en condensé, et en version SD, et bah, bien sûr, il y a énormément de références au futur de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Il y a des références, voilà, ça c'est super drôle. Hein. Pour les fans de Dragon Ball Z, franchement, lisez-le, c'est super drôle. Ensuite, alors là, ça, le Glénat News. Alors attendez, je demande juste un petit instant. Hop, j'ai un petit souci. Pardon. Hop là. Voilà. J'ai un petit souci. donc ça, c'est pas acheté, c'est gratuit. Donc si vous avez des librairies vers chez vous, vous avez le Glénat Manga News. Donc c'est un petit, comment dire, un petit pas catalogue, mais un petit magazine entièrement gratuit sur les nouvelles publications Glénat. Donc dedans vous pouvez trouver, alors déjà regardez, ce qui est génial, c'est que déjà les mecs, ils vous mettent des goodies. Hein. Regardez, on a un poster One Piece dedans. Et puis ce qui est génial, voilà, c'est que vous avez toutes les futures sorties. Ça, je crois que ça sort tous les 3 mois. Ou un mois, je crois que c'est tous les 3 mois, donc vous avez toutes les différentes sorties pour les 3 mois. Hein. Je vous fais voir rapidement, hein, voilà. Tac, et vous avez des chapitres de nouveautés, des premiers chapitres de certaines nouveautés qui vont arriver. Donc pour vous faire une petite idée avant d'acheter, ouais, je connais pas, machin, vous pouvez vous faire une petite idée. En plus, c'est gratuit, ça coûte rien, donc profitez-en. Et là, on attaque du coup la deuxième partie avec les comics. Alors, quand je vous dis qu'il y en a pas mal, il y en a pas mal. Donc on va commencer, donc celui-là, voilà, donc le Batman Death Metal, donc l'édition single, moi je l'appelle, c'est l'édition single que j'appelle ça, où chaque tome reprend un numéro US de Batman Metal, et bien sûr chaque tome, les couvertures sont consacrées à un groupe de métal. Donc je vous avais présenté le premier lors d'une vidéo précédente où le groupe mis à l'honneur c'était Megadeth. Et là, le groupe mis à l'honneur, c'est Ghost. Donc, ils en ont déjà sorti 3 ou 4 autres déjà. Donc, ouais, je vais les acheter. Bon, pas tout de suite, parce que bon, le problème, c'est quoi là? C'est quand même 10 € le single. Hein. Un petit peu cher, Urban. Hein. Jusqu'à présent, je disais trop rien, mais là, c'est un petit peu cher quand même. Hein. Bref, donc 10 €. Donc, je vais les acheter forcément. Je vais acheter, voilà, ça va être en 7 tomes, hein, en 7 volumes. Donc, chaque volume consacré à un groupe différent. Donc voilà, donc là c'est le numéro 2, le tome 2 de Batman Death Metal. Ensuite, le 11e et dernier tome pour le moment de la série Venom. Alors pourquoi dernier tome? Je vais vous expliquer rapidement. Parce qu'à partir de ce mois-ci débute le soft cover, enfin l'arc, enfin pas l'arc, mais comment on pourrait dire ça, l'event King in Black. Alors King in Black, c'est avec le retour de Knull, le dieu des symbiotes. Voilà, donc ça sera en 4 numéros, un par mois. C'est au format un peu comme Panini l'a fait dernièrement avec Dawn of X et Empire. Voilà, les deux events Dawn of X et Empire, où du coup, c'est des tomes assez épais, entre 160 et 200 pages, je crois, entre 160 et 200 pages, où ça reprendra la plupart des numéros de l'arc, des différentes séries. Et donc du coup King in Black, ça sera en 4 numéros à partir du mois de juin. Et il y aura un Venom, alors si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, au mois d'octobre il y aura le Venom King in Black 1 qui clôturera la série. Et là pour le moment Panini ne sait pas encore s'il va y avoir un nouveau softcover Venom ou pas, parce qu'ils attendent de recevoir le matériel, de voir ce que va sortir comme matériel aux États-Unis pour voir s'ils vont pouvoir publier, parce que s'il n'y a qu'une série ça sert à rien de publier un softcover. Bref. Donc dans ce tome 11, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a la fin des séries Venom, déjà, donc on a la fin de la série Venom avec les numéros 29 et 30, un one-shot Web of Venom Empire's End 1, le Scream Curse of Carnage 6, et le dernier numéro, enfin le dernier épisode de Ravencroft avec le numéro 5, voilà. Avec l'Issues 5. Ensuite, le Batman bimestriel, comme tous les 2 mois. Un monstre, il est vachement épais.
Donc dans celui-là, bah, on a la suite des séries Batman et Detective Comics déjà, donc avec le Batman 82 à 85 et Detective Comics 1014 à 1017, ainsi que la mini-série Suicide Squad Black Files avec les issues 1 à 6. Batman bimestriel. Après, bien sûr, bah, comme chaque mois, j'ai reçu mes petits Deadpool, la collection qui tue, les nouveaux numéros, les deux nouveaux tomes. Donc là, on a le tome 58, donc qui correspond au tome 47. Ouais, c'est, vous savez, hein, les collections comme ça, c'est un peu le bordel. Ils vous envoient pas les tomes dans l'ordre, justement, pour que vous alliez jusqu'au bout de la collection. Hein. Ils sont malins, les mecs. Donc voilà, donc le Deadpool, donc le numéro 58, avec des épisodes de Deadpool Team Up. Donc on a les épisodes 888 à 883. Oui, c'est normal, c'est à rebours. Je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Deadpool Team Up, ils étaient partis à rebours, voilà. Et le Wolverine Deadpool The Decoy, un one-shot avec Wolverine et Deadpool. Après, pouf, on continue. Et je suis en train de le lire celui-là. Donc le Deadpool, la collection qui tue, numéro 59, qui lui correspond au numéro 72. Je vous l'avais dit, c'est le bordel. Donc avec, là c'est consacré à la série Thunderbolts volume 2, avec les épisodes 13 à 19. Voilà, donc cette série Thunderbolts excellente. Ouf, oh celui-là il est lourd. Ensuite, le tome 2 de Batman Metal, le multivers noir. Alors, ça, c'est vraiment... Ça, c'est... Voilà, si vous n'êtes pas fan, vous pouvez le lire, mais ça va plus s'adresser aux fans de DC et tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez lu Batman Metal, et Batman Death Metal, bien sûr, enfin Dark Knight Metal et Batman Death Metal, c'est anecdotique. C'est un genre de tie-in, en fait. Voilà. Donc, c'est des épisodes one-shot. Qui reprennent des comment vous dire ça, des événements importants de l'univers d'ici, mais version multivers noir. Donc il y a eu 10 issues sortis aux États-Unis, et là il y a un premier tome qui est sorti en France avec les 5 premières issues, plus les épisodes dont étaient tirés ces issues, enfin la version multivers noir. Et là, on a les 5 derniers, comme d'habitude, avec les épisodes. Donc, je vais vous expliquer. Donc, voilà. Donc, je vais vous indiquer ce que ça contient. Donc, alors, on a déjà les 5 épisodes du Tale of the Dark, Tales from the Dark Multiverse, donc avec Hush, Tales from the Dark Universe Hush 1, Tales from the Dark Universe Flashpoint 1, Tales from the Dark Universe Crisis on Infinite Earths 1. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est... voilà, bon après je vais pas vous dire Tales of machin, donc avec le Dark Knight Metal 1 et le Wonder Woman War of the Gods 1. Donc tout ça, ceux que je viens de vous citer, c'est tous des one-shots du Tales of the Dark Multiverse. Et donc on a les épisodes d'origine desquels ils sont tirés, donc le Batman 608, le Flashpoint 1, le Crisis on Infinite Earths 12, le Wonder Woman War of the Gods 4 et le Dark Knight Metal 6. Voilà. Donc pour les collectionneurs et puis pour les curieux, si vous voulez voir un peu comment ça serait passé dans le multivers noir, dans le Dark Multiverse, voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et puis 35 € pour un truc de, bon, je sais pas combien il y a de pages, mais ouais, franchement il est épais, hein. 35 € pour ça, merci Urban. Hein. Après, alors bon, lors de mes différentes vidéos, vous avez vu forcément que je suis catch, je ne vais pas répéter à chaque fois. Donc du coup j'ai trouvé un petit truc chez mon dealer de comic books préféré, Evil One Comics à Clermont-Ferrand. N'hésitez pas à y aller. Donc le Undertaker, le WWE Graphic Novels Undertaker avec les épisodes 1 à 4 de Undertaker, bien sûr. Hein. Voilà, donc les épisodes 1 à 4 de Undertaker. Ensuite, alors là, on va passer un peu au gros morceau. Donc là, Panini, comme vous le savez, a fait il y a pas longtemps avec Carrefour une collection de 8 non, c'était 10 numéros à 3 € le numéro. Et donc Urban, c'est la deuxième année qu'ils le font. La première année, j'avais acheté tous les numéros, donc j'ai acheté ceux-là aussi.
avec 10 numéros reprenant des récits un peu marquants ou pour faire découvrir certains personnages. Donc ceux-là, ils sont un peu plus chers, vous voyez. Ils sont à 4,90 € le tome, mais bon. Donc le premier, c'est le Batman vs Bane, qui contient Batman Rebirth 9 à 13 et 16 à 20. Les épisodes qui sont parus précédemment dans le trade paperback, Batman Rebirth 2 et 3. Donc si vous avez déjà les Batman Rebirth, ça sert à rien, n'achetez pas. Hein. Parce que ça, après, c'est voilà, ce que je vais vous présenter, c'est des choses qui sont déjà sorties. Donc si vous possédez déjà ce qui est sorti, ça sert à rien, c'est anecdotique. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça fait doublon. Ensuite, le deuxième, donc Batman vs Deathstroke, qui reprend les épisodes Deathstroke sortis sous le label Rebirth, 30 à 35 et 6 à 8. Alors ne me demandez pas pourquoi ils sont présentés comme ça. Je pense que c'est peut-être deux séries différentes en fait. Je pense qu'il y a une série et après il y a l'autre. Donc Batman versus le Pingouin, qui était sorti à l'époque de la Renaissance d'ici avec le New 52. Donc les épisodes, c'est les épisodes de Detective Comics 13 à 20. Pardon, on va y arriver. Donc 13 à 20, donc ça paraît déjà sorti. Tout ce que je vous présente, c'est tout déjà sorti. Donc ensuite, le quatrième, Batman l'asile d'Arkham, avec la mini-série Arkham Asylum Living Hell 1 à 6. Voilà. Le Joker, mauvaise fréquentation, où là il y a deux. Alors c'est pas une série, c'est pas deux séries, c'est deux. Comment ils appellent ça? Je crois que c'est. Ouais, je sens que c'est graphic novels qu'ils appellent ça aux États-Unis. Donc avec les graphic novels Joker et Batman The Man Who Laughs. Wolof, hein. Rien à voir avec le Wolof. Voilà, hein, pour ceux qui se posent la question. Ensuite, le Harley Quinn Rebirth avec, alors là c'est un peu le bordel, les épisodes 1 à 3, 5 à 7, 9 et 11 à 13. Les sirènes de Gotham City, Sirens 1 à 8, la mini-série complète 1 à 8. Ça va se casser la gueule je pense. Alors là, un gros morceau encore pour 5 €. Alors celui-là, voilà, pour 5 € celui-là, prenez-le. Parce que franchement, c'est du bon. Hein. Donc le Justice League Forever Evil, le meilleur arc de la Renaissance d'ici pour moi, le meilleur event dans le New 52. Pour moi, c'est vraiment le top du top, quoi. Cette histoire est géniale. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient déjà la Justice League 23.4. Oui. Alors, les points quelque chose, à l'époque, ils avaient sorti, à l'époque de Forever Evil, ils avaient sorti différents comic books sous le Justice League ou quoi que ce soit, en mettant des points. Et en fait, chaque épisode était consacré à un méchant de la série. Par exemple, vous aviez des Batman .1, Julian Connery consacré à Bane, Batman .2 consacré au Joker, Batman .3, voilà. Et donc là, c'est les points quelque chose, c'était consacré vraiment à un méchant emblématique de la série. Donc comme je vous le dis, donc, le Justice League 23.4 et 24 à 29, plus le numéro 51. Le Justice League of America 7.4 et la mini-série Forever Evil 1 à 7 complète. On va arriver à la fin de cette vidéo, je vous dis. Compliqué quand même. Hein. Ensuite, le 9e avec Suicide Squad Rebirth qui contient Harley Quinn and the Suicide Squad April's Fool Special 1. Dur à lire. Suicide Squad Rebirth 1 et la série, les 8 premiers épisodes de la série Suicide Squad Rebirth, hein, comme son nom l'indique. Et ensuite le dernier, le 10e, Justice League vs Suicide Squad, avec les épisodes 1 à 6 de Justice League vs Suicide Squad, le Suicide Squad 8 à 9 et la Justice League 12 et 13. Voilà. Donc je pense que je n'ai rien oublié de vous présenter dans cette petite vidéo. Comme d'habitude, je remercie mes nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. On a passé la barre des 75. Promis, si on arrive à 100, je fais une vidéo spéciale et peut-être un petit concours. Mais il faut arriver à 100 d'abord. Hein. Il faut arriver à 100 abonnés. Hein. Donc je remercie mes nouveaux abonnés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé, mettez des pouces bleus, ça vous coûte rien. Hein. Commentez si vous voulez me poser des questions ou si vous voulez me faire des remarques sur des choses sur lesquelles je me serais peut-être trompé éventuellement.
Partagez bien sûr sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et qui tomberaient sur ma chaîne. Et activer la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Donc en général, je fais une petite vidéo par semaine. Donc là, il y aura juste le mois prochain où je vous en parlerai en temps voulu, mais je pars en vacances 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, vous aurez peut-être pas de vidéo, sauf si j'arrive à avoir à me caler un peu de temps pour faire des vidéos que je programmerai pour que vous ayez quand même du contenu même si je suis en vacances. Enfin bon bref. Donc j'espère que vous aurez encore apprécié cette petite vidéo du Kagero's Geek Corner, comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, enfin même heure peut-être pas, mais en tout cas même endroit, ça c'est sûr. Bon bah écoutez, hein, moi je me replonge dans ma lecture. Hein.